Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier cet exercice numéro 30 sur la proportionnalité. Question A, s'agit-il d'une situation de proportionnalité? Expliquez la réponse. On constate que les points de cette représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère. Donc, d'après le cours, on peut déduire que ce graphique représente une situation de proportionnalité. Petit b, quelle portion maximale de ce camembert peut-on consommer pour ne pas dépasser 6 g de matière grasse? On constate d'abord que ce graphique possède en abscisse la masse de camembert en grammes et en ordonnée la masse de matière grasse en grammes. Et donc, on va changer peut-être la couleur, prendre le vert, on va prendre un stylo, voilà. Puisqu'on part de 6 g de matière grasse, je me place là où il y a le 6. Donc je continue horizontalement jusqu'à temps de rencontrer le graphique. Quand j'arrive au point d'intersection de l'horizontale passant par 6 avec le graphique, je redescends verticalement pour savoir quelle est l'abscisse du point d'ordonnée 6 g de matière grasse. Cette abscisse, c'est 40 g de masse de camembert. On peut donc conclure qu'on peut consommer au maximum 40 g de camembert pour ne pas dépasser les 6 g de matière grasse. Petit c, quel est le pourcentage de matière grasse de ce camembert allégé? Il suffit de savoir quelle est la masse de matière grasse comprise dans 100 g de camembert. Donc là, au contraire de la question précédente, je ne me place pas sur l'axe des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses, là où il y a 100. De façon analogue, en revanche, je remonte ici, c'est verticalement, pour rencontrer le point du graphique dans l'abscisse, vaut justement 100. Ensuite, je trace un trait, je fais des points pour voir les étapes successives, ou bien sûr sur votre graphique, vous prenez avec des traits, et voilà. Puisque l'ordonnée du point du graphique, dont l'abscisse est 100 g de camembert et 15 g de matière grasse, cela signifie que 100 g de fromage contient 15 g de matière grasse. Et donc, le pourcentage de matière grasse de ce camembert allégé est de 15%. Et enfin, calculer la masse de matière grasse contenue dans un camembert de 240 g. Alors, comme 240 c'est 2 fois 120, je vais essayer de voir quelle est la masse de matière grasse comprise dans 120 g de fromage. Bon, comme tout à l'heure, je fais un trait vertical. Ensuite, à partir de la croix, je fais un trait horizontal. Je trouve 18. Puisque 120 g de fromage contiennent 18 g de matière grasse, la conclusion, c'est que 240 g de camembert contiennent 36 g de matière grasse. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Je vous dis à bientôt.